Madame Saragosse. Bonjour. Merci d'être venue sur Nice. Vous connaissiez Nice déjà Je venais beaucoup quand j'étais petite, puisque j'ai grandi à Cannes, là, juste à côté. D'accord. Je venais voir mes grands-parents, et notamment au fameux carnaval. Oui. Voilà, et le mimosa, et le carnaval, et les grosses têtes. Tout à fait. Ça m'est familier. Ça faisait rester un petit peu, voilà. Et vous venez de temps en temps, vous revenez sur la Côte d'Azur Je reviens très régulièrement, puisque ma maman habite Mougins. Ah d'accord, d'accord. Autre question, pour vous, est-ce qu'il y a une culture, qu'est-ce qui est plus important pour vous, la culture de l'acquis ou la culture de l'inné? Je pense que les deux font du bouche à bouche, se font du bouche à bouche et se nourrissent. L'inné, est-ce qu'on peut totalement les différencier, l'inné et l'acquis? Est-ce qu'il y a véritablement une culture de l'inné? Je pense. Franchement, parce que tout est acquis finalement, ou tout est à acquérir. Je ne suis pas totalement sûre, parce que si tout était à acquérir, comment on aurait fait les... Le premier pas des premiers hommes, c'est sans doute qu'on est porteur quand même. Il y a des notions d'universalité. Il y a des gens qui viennent de coins de la Terre totalement différents et qui pourtant aspirent spontanément. Il y a la conscience du bien et du mal. Il y a la conscience de ce qui est bon et de ce qui est beau. Bien sûr, il y a des différences, mais malgré tout, il y a cette aspiration. Donc il y a des choses que, de manière innée, l'être humain porte et qui vont l'amener à acquérir autre chose. Alors, mais c'est pas forcément une culture. Si, quand même. Est-ce qu'il peut, par exemple, le langage. Il n'y a pas de culture pour moi sans langage, sans mots. Or, les mots, il a bien fallu que les hommes finissent par les forger. Ils n'étaient pas forcément acquis. Il a fallu que le désir peut-être de langage naisse à un moment et que le langage articulé finisse par se former. Finalement, l'acquisition, elle apparaît à partir du moment où il y a de l'écrit. Oui. Il y a une transmission. Oui, parce qu'avant il y avait la transmission picturale aussi. Picturale, orale, oui. Mais... Du temps des hommes de Lascaux, par exemple. Bien sûr, c'était les premiers artistes. Mais oui. Je pense qu'il y a une aspiration innée et qu'ensuite on la nourrit. Et que cette aspiration, elle est commune aux êtres humains. Beaucoup de choses sont en commun. Et c'est pour ça que l'humanité, l'humain, c'est magnifique, c'est la chose la plus précieuse. Et que je crois, par exemple, je pense que le réflexe d'entraide est plus profond que la loi du plus fort. Et que si ce n'était pas le cas, c'est pas une culture, mais c'est ce qui va nourrir une culture. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là pour en parler. Si seule la loi du plus fort avait dominé, je pense qu'il n'y aurait pas d'humanité. Donc ce réflexe d'entraide qui fait que par exemple des gens vont se jeter d'un pont parce qu'ils voient quelqu'un en train de se noyer qu'ils ne connaissent pas. C'est peut-être à la base de la construction de toute la société, donc de toute culture. Mais on peut acquérir, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Gaston Kellman, certainement, qui a écrit donc Je suis noir et j'aime pas le manioc, forcément un livre assez connu qui a beaucoup parlé, et qui disait que cette culture, maintenant il a la culture totalement française, et qui se balade pas en boubou, par exemple, dans sa maison. Ce que me dit Kellman, par exemple. Alors, bien sûr qu'il y a une part d'acquis fondamentale et qui d'ailleurs doit négocier avec la personnalité de quelqu'un. Moi je crois pas, j'aime pas trop la sociologie qui stéréotype, même si j'adore Bourdieu, où on est finalement marqué à la naissance en fonction du lieu où on est, des parents qu'on a, etc. On est déterminé. Moi j'aime la magie, des trucs qu'on ne comprend pas. Donc déjà, mais si on parle d'hommes d'Afrique et de négritude, le rapport au corps et à la pulsion musicale, je pense qu'il y a quelque chose d'inné. Et moi je danse comme une black, par exemple. Mais c'est très rare. Oui, Salarié aussi. Clémentine Salarié, paraît-il également. Voilà. Alors, paraît-il, ce qu'elle disait. J'étais très petite, j'avais 18 mois que je dansais, je marchais, je dansais. Et c'était un don du ciel. Mais je suis née en Afrique. Donc. Voilà, vous avez comme acquis certaines valeurs. Est-ce que j'avais acquis ou est-ce que j'ai 3 enfants par exemple. J'en ai un qui dès la naissance, il avait le truc en lui. Et si on le met au milieu de justement, il danse pas comme un blanc. Parce que la danse, les Africains ou les blacks ont la capacité de retenir. Les blancs pensent que quand on danse, on doit bouger. Souvent, ils croient que quand ils bougent mieux, c'est... Alors que si on regarde danser même des Antillais, ils ont une espèce de façon de contenir l'énergie. Alors peut-être que c'est mimétique, mais pourquoi c'est né chez les Antillais et pas chez les Blancs?
Oui, peut-être parce qu'ils ont aussi développé une culture pour s'exprimer, peut-être qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer par ailleurs, par écrit par exemple. Ça c'est possible aussi. C'est ce qui fait qu'on acquiert. Vous savez, moi j'ai vécu à Madagascar pendant 8 ans et quand je suis rentré à Paris, j'étais considéré qu'un peu comme un ovni. J'ai eu du mal à m'adapter à cette culture qui n'était plus la mienne. Ça veut dire que tout est acquis. Donc. Et moi je crois que c'est faux. Parce qu'il y a une fraternité humaine qui montre qu'au-delà de tout ce qui est acquis, quelque chose comme une pulsion vitale de base et qui définit profondément l'humain, eh bien elle est innée. Et que c'est ça qui fait que la vie a un sens, parce qu'on sait que l'autre, aussi différent soit-il, la culture qu'il a acquise, aussi différente soit-elle, au-delà de tout ça, il y a toujours un endroit où la fusion peut se faire. Tout à fait. Et c'est la façon également de faire parler de la francophonie, donc de diffuser des images et des reportages pour justement lier un petit peu toutes ces cultures, non? Moi, ce que j'adore... Quand vous êtes présidente... Mais ce que j'adore, c'est la façon dont chacun s'approprie sa langue. Le français n'est plus la langue de la France seulement. C'est une langue qu'on a... Il y a des Français d'ailleurs. Pour dire une même chose, les Africains ont un sens de la poésie. Par exemple, ils vont vous dire, je sais pas moi, celui-là, il est né après la honte. Ça veut dire qu'il est sans gêne. On va dire qu'il est sans gêne. Tout à fait. Donc les Québécois vont dire, ils parlent des deux bords de la bouche. Ça veut dire qu'il faut cul. Mais les Belges vont dire d'une autre façon. Les Libanais francophones. C'est vrai. Et je trouve ça génial. Et cette francophonie, elle se nourrit. Les pays se nourrissent les uns des autres. La langue s'enrichit de chaque différence. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une belle aventure. Votre mission, justement, c'est de faire passer, évidemment, cette langue. Oui, c'est les valeurs. Cette culture. Mais pas seulement en français, au fond, parce que il y a des gens qui parlent pas le français, mais pour autant, ils sont intéressés. Donc, par exemple, sur TV5 Monde, c'est sous-titré. C'est sous-titré dans une dizaine de langues. France 24, ça parle français, arabe, anglais. Mais ça porte des valeurs, ça montre des choses qui sont les mêmes, mais en les transposant dans différentes langues. RFI, ça parle 12 langues. Du mandarin au persan, en passant par le vietnamien, le cambodgien. Et pourtant, tous ces gens-là parlent le français, évidemment.